Bonjour, c'est Virginie de la librairie Monet, je suis libraire jeunesse et je vais vous présenter la liste documentaire pour le primaire pour le mois de septembre. On va commencer avec mon Encyclopédie junior du Québec, qui est un collectif publié chez Petit Génie. C'est un grand documentaire qui couvre plusieurs sujets. Donc, on a ici la table des matières, où on voit qu'on va parler du Québec et de ses régions, de la nature, des animaux, de la richesse de la culture. On va aussi parler des nations autochtones, du sport et enfin des transports. Donc on couvre un vaste, plusieurs sujets. Et j'ai beaucoup aimé le fait que les images sont très grandes, très colorées, avec des vraies photos. Et puis à chaque fin de section, à la fin du livre, on a une page quiz avec des questions de compréhension qu'on peut utiliser pour questionner les jeunes, les élèves, à savoir s'ils ont bien compris. Donc c'est un ouvrage de référence qui couvre beaucoup de sujets, qui est très complet. Et j'ai beaucoup aimé qu'il était très, très coloré. Ensuite, je vais vous présenter deux documentaires encore sur le Québec. Donc, on a les petites bestioles du Québec et le monde marin du Saint-Laurent. Ces deux documentaires qui sont écrits par Cathy Fauché et qui sont publiés aux éditions Goélette. Donc, dans les deux cas, on montre la faune et la flore en fait, du Québec. C'est quelque chose qui n'est pas si courante dans les documentaires jeunesse. Beaucoup de nos choses viennent de France. Donc, quand on a des livres sur les animaux, les bestioles, c'est pas toujours des choses que nous, on a ici. Donc, à chaque fois qu'ils sortent des documentaires sur la spécificité du territoire, c'est toujours intéressant de les feuilleter. J'ai beaucoup aimé les bestioles, mais j'ai aussi beaucoup aimé le monde marin du Saint-Laurent. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans celui-ci, c'est qu'on avait une légende au début qui nous indiquait le tracé du fleuve et chaque partie du fleuve, donc il y en a trois, le fleuve, l'estuaire et le golfe, avec des couleurs différentes. Et ensuite, lorsqu'on va voir les animaux, les légendes sont mises ici pour voir à quelle hauteur du fleuve ils se retrouvent. Est-ce que c'est dans une partie ou dans l'autre, dans les trois. Donc j'ai particulièrement aimé ce petit ajout pour nous guider tout au long de notre lecture sur la géographie, où se localisent certaines espèces. Voilà. Ensuite, notre prochain documentaire, très beau documentaire, il s'appelle « Le petit illustré de l'intimité ». Il a été écrit par Mathilde Baudy et Tiffaine Dieu me garde. C'est un documentaire qui parle en détail, sans détour, sans jugement, de l'anatomie féminine et de la question de l'intimité. Les illustrations sont extrêmement bien faites, elles sont super belles, avec une genre de palette de couleurs vraiment douce. Les auteurs ont pris comme défi d'essayer d'inclure le plus de représentation possible, d'être inclusif dans la couleur de peau, le genre de corps qui était représenté. C'est vraiment un ouvrage qui est nécessaire, qui est essentiel et qui touche toutes sortes de réalités. Et ce, sans trop d'efforts, en se faisant ça naturellement, par exemple. On a une page ici sur le genre et sur l'amour, et les auteurs font simplement écrire. Ici, on peut voir sur l'amour une toute petite phrase qui dit « Tu peux tomber amoureuse ou amoureux d'un garçon ou d'une fille. » Et c'est tout. C'est si simple et si clairement expliqué. Je me demande pourquoi on n'a pas plus d'ouvrages qui le font de façon aussi belle que celui-ci. Donc c'est vraiment un ouvrage qui devrait être dans ma tête dans toutes les classes parce qu'il est très, très important. Ensuite, on a le fan club des petites bêtes d'Élise Gravel. Évidemment, quand Élise Gravel sort un livre, c'est un incontournable. Avec son humour habituel, elle nous raconte toutes sortes d'anecdotes sur des petites bestioles, des insectes. Elle nous parle de pourquoi. Oui, elles sont un peu effrayantes et dégoûtantes. On dirait même que c'est des extraterrestres, mais elles sont aussi très importantes à la biodiversité. Elles décomposent les choses autour de nous. Elles rendent la Terre plus riche. Donc, on voit leur importance. Puis, en même temps, elle ajoute toujours une touche d'humour. Donc, c'est un livre parfait. Le genre de documentaire où on peut le lire comme une histoire, puis les enfants, tout comme les adultes, adorent ce genre de livre. Notre prochain livre, « Pourquoi les orangs-outans n'aiment pas le dentifrice », c'est écrit par Emmanuel Figueras et Tristan Gion et publié aux éditions La Cabane Bleue. Donc des livres sur l'environnement, ils en sortent à l'appel toujours à chaque mois. Celui-ci m'a particulièrement intéressée parce qu'il prenait le principe du question-réponse, donc chaque double page est une question à laquelle on va répondre, et souvent c'est des questions, on sait pas trop c'est quoi le lien entre les deux, comme la question de titre, pourquoi les orang-outans n'aiment pas le dentifrice, et bien parfois on a en quoi les déchets se réincarnent, pourquoi les tomates préfèrent-elles qu'on ne tire pas la chasse d'eau,
L'eau de la rivière peut-elle chauffer les maisons? Donc, c'est toujours des questions un peu, on ne voit pas trop où ça s'en va. Et dans la page 2, on explique en détail un enjeu qui parfois est plus complexe qu'on pense. Donc, j'ai beaucoup aimé qu'on prenait ces réalités éloignées, qu'on les rapprochait pour montrer la complexité de la question de l'environnement. Tout ça sans trop sans pessimisme, en fait. Et en plus, la maison d'édition fait un effort lorsqu'ils publient leur livre de prendre du papier qui est sourcé dans des forêts qui sont durables, pas trop éloignées de leur site de production pour éviter de faire des grands déplacements avec de l'encre végétale. Et ils font des petites quantités de livres pour éviter le surplus et les déchets. Donc, j'ai beaucoup aimé qu'on publie un livre sur l'environnement et que la maison d'édition prend en compte aussi l'impact environnemental de l'objet livre. Ça a fait pour moi la petite coche de plus qui le rendait déjà intéressant, mais là, c'était encore plus important pour moi qu'ils prennent en l'aspect environnemental du livre aussi dans la construction de l'objet. Donc, voilà. Ensuite, prochain livre. Ici, j'ai Carpe Diem de Susanna Kisioluska, qui a été publié à La Martinière. C'est un livre, ce genre de petit livre singulier qui sort une fois de temps en temps, un sujet dont on parle peu. Donc, la langue, le latin, en fait, on pense que c'est mort, et les auteurs sont comme non, ce n'est pas mort. Le latin existe dans toutes sortes d'idiomes, d'expressions, on le voit écrit un peu partout. Donc, elle nous explique ces expressions-là, qu'est-ce qu'elles veulent dire, pourquoi dans notre quotidien. En fait, on réalise même pas que le latin est un peu partout. Dans l'introduction, je crois qu'il mentionne le fait que le AM, PM, pour dire l'heure, comme une heure AM ou PM, ce sont des expressions de latin, en fait, qu'on ne sait pas, puis elle explique d'où ça vient. Donc, les illustrations sont super jolies, avec des couleurs très primaires, le jaune, l'orange, le bleu. On est dans le fluo un peu, mais ça accompagne très bien le texte. Et puis, c'est une leçon d'histoire. En passant par la linguistique, c'est vraiment un documentaire différent sur un sujet qui était rare, très intéressant. Je vous présente maintenant 2 livres de la collection En chemin avec. Donc, on a En chemin avec Kandinsky et En chemin avec Frida Kahlo. J'aime beaucoup ces documentaires parce qu'on peut voir un peu la biographie, le parcours d'un artiste, mais ils présentent toujours ça de façon très simplement. Quand on a la double page ici, on a une œuvre et puis on va avoir un encadré ici qui va décrire qu'est-ce qu'on voit. Donc simplement, on peut voir ici des formes un peu géométriques, en couleurs, d'ici et de ça. Et en bas, on va voir pourquoi l'auteur a créé ça, c'était quoi sa motivation, qu'est-ce qui a mené à la création de l'œuvre. Donc une partie plus analyse. Et c'est comme ça pour plusieurs œuvres, avec le parcours dans le temps et le cheminement de l'artiste dans sa carrière. C'est la même chose pour celui de Frida Kahlo, où on voit encore ici, au début, sa biographie et ensuite, toujours un portrait, une peinture avec qu'est-ce que c'est représenté, très descriptif et pourquoi est-ce que l'auteur a décidé, la peintre a décidé de peindre ce portrait. Donc c'est vraiment très intéressant parce que ça amène à la critique d'art, mais de façon très douce. C'est une genre de technique qui peut être reproductible facilement. On met une image, on demande à des jeunes de simplement décrire l'image, donc avec quelques phrases, c'est un carré, c'est bleu, il y a des rectangles autour. Et puis ensuite, d'essayer de se questionner un peu, d'amener à comprendre pourquoi l'artiste a voulu faire ça. Donc c'est une bonne initiation à la critique d'art, faite de façon très simple, et puis ils sont toujours avec des artistes très importants qu'on aime présenter et initier les jeunes à leur art. Le prochain documentaire s'appelle Monstres sacrés. Il a été écrit par Julie Roberge et à l'SMC. Il a été publié aux éditions La Pastèque. C'est un livre sur les volcans. Et puis là, oui, ça va être géologie, science. On va voir comment un volcan fonctionne. Et on nous apprend que c'est un peu comme un iceberg. Tiens, il y a juste la petite partie qui dépasse du volcan, mais c'est comme tout un système à l'intérieur de la Terre. On va passer à travers tous les continents, les volcans les plus célèbres, les gens qui ont étudié les volcans les plus célèbres aussi. Et puis, on va aussi beaucoup parler de l'aspect des légendes, ce que j'ai particulièrement aimé. Donc, toutes les légendes, la mythologie, les mythes liés aux volcans, c'est très intéressant. Et on va aussi parler des volcans sur d'autres planètes. Donc, on va parler des volcans de cette planète-là. Et on va aussi nous expliquer
les volcans sous surveillance, donc comment on fait pour regarder l'activité des volcans et comment voir s'ils vont exploser et tout. Donc un ouvrage vraiment complet, très intéressant, les illustrations sont très très belles et c'était vraiment un documentaire sur un sujet que je trouvais fascinant. Pour terminer, je vais vous présenter trois livres de la même collection. Donc, c'est une nouvelle collection qui est publiée chez Little Urban avec des auteurs divers, mais c'est tous sur des animaux différents. Donc, on peut voir le livre, il est assez grand. Sur chaque double page, on a ici une espèce qui est présentée. Donc, le texte est assez sommaire, écrit gros, l'image prend beaucoup de place. Ce sont toutes des illustrations, mais elles sont tellement réelles, on dirait que ce sont des photos. Et puis, on a toujours un petit encadré avec une fiche d'information qui nous donne les informations les plus sommaires. Là, ici, j'ai le livre extraordinaire des animaux, mais on a aussi le livre extraordinaire des animaux des océans, avec des animaux des océans, comme on peut voir, et celui sur les dinosaures. Et il y en a plusieurs autres qui vont arriver dans la collection. On va avoir les animaux en danger, les animaux préhistoriques, les chevaux et poneys. Donc, ils vont en avoir plusieurs et je trouve que si c'est vous avez un sujet en particulier que vous aimeriez plus explorer, c'est tellement une bonne base à avoir chez soi, dans sa classe, pour vraiment faire un bon survol de plusieurs espèces, avec à chaque fois l'encadré qui montre, et j'aime particulièrement qu'il montre dans le cas des dinosaures, la grosseur du dinosaure par rapport à l'humain. Je trouve que ça donne une bonne échelle de comparaison. Et ce sont des livres qui sont très, très complets, très variés et sont vraiment magnifiquement illustrés. Donc, c'était mes documentaires incontournables pour le primaire pour septembre. On se revoit le mois prochain pour les incontournables du mois d'octobre.